Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. Le rendez-vous surtout avec l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, le bureau sortant, je vais dire, ce bureau donc, qui a passé 4 ans à la tête de l'ordre de 2020 à 2024. Ce bureau constitué de 5 membres a donc dirigé l'ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, avec à sa tête son président, Dr Aimé Paul Gonsalves. Il est architecte, il a été président de l'ordre pendant 4 ans. Il est spécialiste du patrimoine. Je vais donc le recevoir sur cette émission afin qu'il nous fasse donc le bilan de leur parcours, de ces années passées donc à la tête de l'ordre. Il ne sera pas seul sur ce plateau, il sera avec M. Michel Rodrigue Sama, lui également architecte urbaniste. Lui, il a été donc le secrétaire aux affaires juridique et du contentieux de l'ordre pendant toutes ces années. Et voilà, je vous les présente tout de suite. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de tout nous dévoiler sur ce plateau de circonstances afin que nous puissions donc parler de ce que vous avez apporté avec votre équipe à la tête de l'ordre. Avec plaisir. C'est un grand plaisir pour moi. Je me retourne vers vous, Monsieur Michel Rodrigue Sama. Merci également d'avoir accepté de venir sur ce plateau de circonstances où nous sommes à la Maison des bâtisseurs pour donc nous parler de ce que vous avez apporté à l'ordre pendant 4 ans. Ma première question s'adresse au Président. Président, il y a 4 ans, voilà un bureau qui a décidé de prendre les rênes de l'ordre. Quelles étaient vos ambitions de départ? Bien, merci, monsieur le journaliste. Il y a 4 ans, nous avions des ambitions assez fortes. Après ces 4 années, je peux dire globalement que nous sommes à plus de 80% déjà d'objectifs atteints. Au nom de mes collaborateurs, donc à tous les confrères et consoeurs qui ont vraiment œuvré à mes côtés et pour faire atteindre ces objectifs, je peux dire également que, à notre grande satisfaction, l'Ordre national des architectes et des urbanistes a hautement apprécié donc, nos actions au cours de ces 4 dernières années. Voilà, l'exercice donc de notre profession et d'encadrement de la corporation à travers le Conseil national que nous avons dirigé ensemble. Voilà, merci. Et quels étaient les chantiers de départ? Alors, nous irons pêle-mêle à travers ce débat. En fait, on avait pour premier objectif également de faire adopter nos tests, les tests réglementant le métier d'architecte et d'urbaniste au Bénin. Et donc, un décret donc, a été adressé au président de la République dans ce cadre. Et le décret suit son cours dans la mesure où, déjà au niveau de son conseiller, donc, qui a ce dossier en main, il y a une nette évolution. Il y a eu des séances qu'on a tenues avec lui et le dossier en bonne voie. Donc c'était un grand pas pour nous. Nous avions pensé également aux urbanistes qui jusque-là n'ont pas encore un ordre. Nous avions dirigé l'ordre des architectes et des urbanistes, mais nous avons les urbanistes également auxquels nous avons pensé. Un décret a été également élaboré et soumis aux autorités et qui est en bonne voie. Et nous envisageons d'organiser très prochainement les manifestations donc, qui auront trait à la mise en place de cet ordre-là, de cette corporation-là, qui sera à nos côtés toujours dans notre grand siège. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'extension du siège de l'ordre.
nous sommes sur un chantier, un grand chantier qu'on a entamé. Nous sommes en train de finir le gros œuvre et après nous allons entamer le second œuvre. En plus de ces actions importantes, nous avons également pensé à organiser le système administratif au sein de la corporation. Ce système n'existait pas. Bon, donc, nous avons mis en place les manuels de procédure, donc, tant au niveau de l'administration que de la gestion financière, pour permettre de gérer au mieux avec transparence cette corporation. Il faut noter que nous sommes quand même au minimum 256 architectes et urbanistes, dont 14 stagiaires. C'est quand même une population assez importante. Et nous avons donc le droit, le devoir de veiller à ce que cette corporation soit vraiment imprégnée de tout ce qui se passe et participe activement à la vie de notre pays, à l'animation du paysage de notre pays, à travers les infrastructures et les différents aménagements donc, qui sont en cours. Voilà, de façon ramassée, et ce que je peux dire en attendant de vous apporter encore d'autres éclaircissements, d'autres éléments. D'accord, je vais me tourner vers le secrétaire aux affaires juridiques, contentieux. Est-ce qu'il y a eu de la gestion des contentieux au cours de votre mandature, de ces 4 ans? Oui, bien sûr, M. Mauril. Vous savez, dans toute activité humaine, quand les gens se mettent ensemble, surtout au niveau des conflits d'intérêts naissent entre confrères et clients, entre l'ordre et l'administration centrale, l'État et tout le reste. Il y a eu plein de conflits, plein. On en a toujours géré tout ça. Et dans la sérénité et sous le leadership de notre président, bien entendu, nous avons abordé chacune de ces questions tranquillement, la tête basse, et nous avons écouté les différentes parties et nous avons presque toujours trouvé un consensus. Presque toujours, parce qu'il y a eu des cas où, malgré toute la patience, malgré notre bon vouloir, des dossiers nous ont quand même conduits à la Cour suprême, où on était obligé d'aller représenter l'ordre et pour expliquer certaines situations qui, bien entendu, ont été tranchées en notre faveur, mais on pouvait ne pas en arriver là. Parce que nous avons toujours privilégié le dialogue, la concertation, et c'est à ce prix que bon nombre de conflits ont été réglés. Et surtout avec les clients. Les clients aiment bien qu'on les écoute, ils aiment bien poser les problèmes. Et c'est ce que nous avons fait en majorité. On les a écoutés, on a écouté les architectes qui travaillent pour eux, et on a essayé de concilier les parties. Il y a eu des conflits qui ont abouti à des reprises de projets ou de travaux en cours qui étaient bloqués, qui ont pu reprendre, etc. Ou alors, dans les cas les plus mauvais, les deux se sont séparés, mais sans action judiciaire d'envergure, sans problème. Donc, ils se sont séparés. Voilà, ils ont signé un protocole amicalement. Voilà, ils ont signé un protocole et puis chacun est parti de son côté. Et nous, en tant qu'ordre, puisque nous avons l'obligation de protéger notre profession, nous avons encore proposé d'autres architectes pour reprendre le challenge, pour reprendre le rôle d'architecte auprès de ses clients, pour qu'il y ait une continuité, pour qu'il y ait une continuité. Bon, avec tout ce qui s'est passé au cours de ces mandats, nous avons pu quand même relever et des conflits qui revenaient avec insistance, voilà. Et ça nous a permis d'établir un certain nombre de critères et de procédures en matière donc de clients et architectes. Donc, nous avons pris des décisions au niveau de l'ordre, n'est-ce pas, de faire établir obligatoirement un contrat entre le client et son architecte avant de démarrer
Voilà. Forcément, donc, forcément il faut un contrat. Ce qui ne se faisait pas ça de ne façon se faisait pas systématique. ça ne se faisait pas. C'est devenu un acquis alors. C'est presque un acquis, presque je dirais, un acquis, parce que la majorité, en tout cas actuellement, travaille avec des documents que nous appelons des contrats, où c'est consigné ce qu'on doit payer, quelles sont les exigences du client et comment. Parce que quand on a ce document et qu'il y a un conflit, eh bien, il y a des rubriques dans le contrat qui disent comment les conflits peuvent venir, comment ça peut se régler et quelles sont les parties qui peuvent prendre part au règlement et ci ou ça. Et pour la plupart des projets également, nous avons proposé à nos confrères que les contrats soient faits en 3 exemplaires, un pour le client, un pour l'architecte lui-même et un au niveau de l'ordre du conseil. De façon à ce que le conseil ait un œil sur ce qui se fait entre nous et nos clients. Voilà, ça permet, ça participe de la bonne gouvernance, bien entendu, et de la confiance entre le client et son architecte, sous le regard bienveillant, bien entendu, du conseil qui suit tout ça. Donc, voilà un peu les conflits. Il y en a eu, beaucoup ont été réglés, tout à fait. Et il y en a quand même qui persistent, mais au moins, nous avons pu asseoir une autorité de régulation de ces conflits. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être un peu plus à l'aise. Et votre successeur va continuer donc forcément c'est le travail que vous avez entamé. Ça c'est sûr, il va faire certainement mieux, c'est notre souhait et nous allons l'y aider au besoin. Président, après donc 4 ans de gestion, il faut quand même dire aux téléspectateurs que vous avez fait 2 mandats avec votre bureau à la tête de l'ordre, parce qu'un mandat c'est 2 ans. Et vous avez parlé de 250 architectes tantôt. Parmi ces architectes, il y a des femmes. Qu'est-ce que votre bureau a fait pendant ces 4 ans pour les femmes, pour leur épanouissement, pour les mettre en avant dans l'ordre? Bien, je crois ou que... dans leur profession, j'allais dire. Dans leur profession. Merci. Je crois que déjà, un pas que nous avons essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans le bureau de l'ordre une femme. Donc, nous avons une femme. C'est elle qui est la trésorière, la responsable chargée des aspects financiers de la corporation. D'accord. Elle a su diriger de façon judicieuse la caisse, donc la trésorerie de notre... Vous décrochez déjà des lauriers. Oui, la trésorerie de l'ordre. Dites-vous que dans le cadre de la construction de l'extension du siège, elle faisait partie de la commission dirigée par notre confrère Sogba, l'ancien ministre. Cette commission a inlassablement œuvré donc, à la mise en œuvre de cet ouvrage-là qui est en train de prendre corps, qui va être achevé par le CNO entrant. Bon, donc il faut noter que, entre autres également, afin d'alléger l'exercice de la profession par nos confrères, nous avons mis en place le système qui a consisté à suivre l'arrêté, donc portant fixation des barèmes des honoraires de nos confrères et de nos consorts en exercice. Oui. Parce qu'il faut avouer que le barème actuel est obsolète. Donc, c'est dépassé. Ça date de très loin, de 1984. Donc, je crois que c'est très lointain. Et il faut absolument réviser donc, ce barème de manière à l'adapter aux réalités. À l'adapter aux réalités et puis et par rapport à ce qui se fait également dans d'autres pays. Donc, nous sommes en train de nous battre pour que ce soit une réalité. Le ministre des Finances est en train de faire suivre à travers la direction, à travers le ministère du cadre de vie, ce processus-là, afin que la signature soit effective. Donc, c'est très important pour nous et ce processus a été mis en œuvre. Nous avons également pensé au cours de notre mandat à revoir, réviser le règlement intérieur. D'accord. Alors, ce règlement intérieur a été complètement révisé et depuis le 17 novembre 2022,
Il a été adopté et mis en place. C'est un règlement qui nous permet, donc, au sein de la corporation, de savoir prendre les dispositions idoines pour atteindre certains objectifs et également pour mettre un minimum de discipline à travers au sein de la corporation. Bon, donc il ne faut pas oublier également que en dehors du règlement intérieur, nous avons essayé de mettre en place un système de fonctionnement au sein duquel la formation est demeurée au cœur de toutes nos activités. Vous savez que en dehors de ce qui se fait donc sur le plan national, la formation continue est un élément important, une phase importante de l'épanouissement, de l'évolution de nos confrères à travers beaucoup d'activités. Il faut apprendre, il faut connaître les matériaux, les nouveaux matériaux, il faut connaître les matériaux locaux, il faut maîtriser un certain processus d'évolution de chaque confrère à travers les aspects culturels qui s'y dégagent. Donc, nous organisons régulièrement des formations de ces confrères et ça a été à leur grande satisfaction. Il faut également noter qu'au cours de ce mandat, en dehors de ces aspects que j'ai déjà cités, nous avons accordé une marge importante à nos anciens. D'accord, c'est-à-dire bon, alors, lors du 40e anniversaire, donc, ayant marqué l'existence de notre corporation, nous avons procédé à la décoration de tous les anciens, donc qui le méritent, qui sont méritants. Ah oui. Donc c'était un pas. C'était pas tous les anciens de façon systématique. Non, c'était pas. Ça n'a été jamais fait. Et les critères de mérite. Ah ouais, les critères de mérite étaient appliqués et c'était à leur grande satisfaction parce que nous avons des doyens qui ont déjà dépassé 80 ans et donc nous avons essayé quand même de mettre en place cette activité, cette décoration à leur grande satisfaction. C'était un succès pour nous. Et de plus, nous sommes en train d'étudier comment rédiger, comment élaborer un document, donc une espèce de portfolio sur chacun de... Vous voyez, ils sont des anciens, ils ont réalisé pas mal d'ouvrages dans le pays. Nous avons retenu de publier ces ouvrages et puis de faire des interviews auprès d'eux, donc de manière à ce qu'ils soient immortalisés. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils partent d'abord pour faire les avant discours élogieux. Voilà, nous avons perdu l'un de nos anciens présidents, le doyen Vinou, tout ça, qui a marqué ce pays par d'importantes réalisations, mais malheureusement, on n'a pas pu l'écouter et on n'a pas publié ces ouvrages. Donc, nous sommes en train de mener cette démarche. En dehors de ces actions, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'assister, de mettre en place une caisse de solidarité, une forme d'assistance de ces anciens-là. Donc, parce que un beau jour, nous serons tous des anciens également. Oui, absolument. Donc, nous avons pensé mettre en place une caisse de solidarité pour leur apporter une forme d'assistance. Et également, ce qui est très important pour nous, au niveau de toute la corporation, de tous les confrères, nous voulons mettre en place une forme de mutualité, c'est-à-dire d'assurance. Donc, santé et vie professionnelle, pour assister tous les confrères, donc, à travers l'évolution, à travers leur vie. Donc, parce qu'il y a certains qui peuvent tomber malades, et il ne faut pas attendre qu'on cotise d'abord avant de les sauver. Nous nous sommes dit qu'il faut une assurance. D'accord? Et nous avons vécu cette expérience-là en Côte d'Ivoire. Tous les architectes ivoiriens sont assurés. C'est ça.
Alors, donc, nous avons pensé également à mettre en place ce système. Et nous sommes en train de l'étudier fortement de manière à atteindre nos objectifs. Bon, voilà ce que je peux dire. Autant de réalisations en si peu de temps. 4 ans, ce n'est pas beaucoup pour atteindre tous ces objectifs, Président. Oui. Et aujourd'hui, quand même, qu'est-ce qui fait votre fierté après ce mandat, ces 2 mandats assurés à la tête de l'ordre, où, il faut le rappeler, un autre bureau a été élu le 14 décembre dernier. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre fierté? Oui, mais donc... Et qu'allez-vous continuer après votre, comment je vais dire, après avoir passé le tablier? Quel sera le rôle que vous allez jouer? Oui, mais donc, comme je le disais, c'était pour nous une très grande fierté. D'abord, le relevé du premier mandat n'était pas évident. Bon, donc, à l'unanimité, nous avons été réélus. Ah oui. Donc, pour le second mandat, compte tenu du fait que déjà au premier mandat, nous affichions déjà de grands pas, Oui. et donc à la satisfaction de tous les confrères, Oui. Ayant vous a noté, publicité. voilà, ayant noté que nous sommes en train de faire un travail important. Ils n'ont pas hésité un seul instant à renouveler ce second mandat, ce second et dernier mandat. D'accord. Bon, alors donc c'est ce que nous avons fait avec toute notre équipe. Et cette deuxième manche nous a permis d'atteindre encore davantage d'objectifs. Alors notre vision était pratiquement, comme je l'ai dit, nous étions à près de 80%. Il y a certes certaines actions à mener que nous n'avons pas oublié de mentionner et de signaler, et donc qui méritent quand même un certain dynamisme, un certain suivi au niveau de l'administration. D'accord. Bon, donc, de manière à ce que les objectifs soient atteints. Et donc, voilà là où nous en sommes. C'est donc pour nous une très grande fierté. Avec toute l'équipe du Conseil national de l'ordre, c'est une équipe assez dynamique qui n'a ménagé aucun effort donc, pour m'aider à atteindre ces objectifs. Très bien. Je vais me tourner vers vous, M. Sama. Et il faut rappeler que le bureau de l'ordre a démarré un combat aussi contre les architectes usurpateurs de titres. Et, à cet effet, vous avez estimé qu'il fallait le faire, qu'il était temps de taper du poing sur la table. Tout à fait. Ça fait partie de l'un des dossiers très lourds dont j'ai eu la charge au sein de ce bureau. Et tout est parti, n'est-ce pas, des signatures de complaisance de certains confrères et des plaintes, n'est-ce pas, de plusieurs clients au niveau des permis de construire où vraiment on ne comprenait pas comment ça pouvait se faire, que sur 100 dossiers introduits au permis de construire, que plus de la moitié soit rejeté au motif, à des motifs vraiment, pour des motifs très très farfelus des fois. Des motifs tels que c'est pas fonctionnel, il n'y a pas de fonctionnalité dans les plans, il n'y a pas ci dans ceci. Je dis, mais comment un spécialiste à qui on confie un dossier, qu'il a projeté, programmé lui-même, qu'il a dessiné, qui a suivi son dossier, peut fournir un dossier aussi entaché de fautes? Et quand on est passé aux diverses vérifications et tout, nous avons retrouvé des dossiers qui n'avaient pas la signature de réel architecte. Donc, il y avait plusieurs personnes mal intentionnées qui se faisaient passer pour des architectes, qui signaient des documents, qui professaient sans être de la profession. Voyez-vous un peu? Donc, ça porte préjudice à l'ensemble de la corporation que nous sommes. Et nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avons dit, mais c'est une pratique qu'il faut dénoncer. Et au-delà de la dénonciation, une pratique qu'il faut combattre pour redorer le blason de l'architecture dans ce pays. Et je pense que le prochain bureau va prendre le relais, puisque des pas de géants ont été posés avec des garde-fous, que je vais me taire de dire ici, parce que s'ils savent qu'on a mis un piège ici, ils ne viendront plus par là. Ils vont vous échapper. On les laisse venir, et puis voilà. Et tout à l'heure, quand vous parlez de l'implication des femmes, je faisais un clin d'œil à mon président pour qu'il vous dise qu'on les a tellement impliquées, les femmes, que dans le nouveau bureau, c'est une femme qui est présidente de l'ordre. Quelle nouvelle! Voilà, c'est une femme qui est passée présidente de l'ordre
des architectes et urbanistes du Bénin, pour la première fois. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà un peu ce que nous avons fait. Et on dit souvent, tant qu'il reste des choses à faire, rien n'est fait. Alors, je considère que rien n'est fait, que le prochain bureau... Que la modestie ne vous étouffe. Non, que le prochain bureau retrousse les manches, se mette au travail et qu'il sache surtout que nous sommes prêts à l'accompagner. Parce qu'il y va de l'évolution de notre ordre, de notre profession et pour le bien-être des Béninois et de nos clients. Donc voilà ce que je peux dire. Président, je me retourne vers vous maintenant. Est-ce que vous avez quand même des choses à ajouter à tout ce que vous avez fait comme développement et vous avez un message à lancer à ceux qui nous suivent? Tout à fait. Je n'avais pas mentionné que sur le plan international, nous avons essayé de nous faire entendre. Vous savez, beaucoup de pays de la sous-région, même hors d'Afrique, ont participé à nos activités. Vous voyez, des pays voisins comme d'autres pays ont participé à certaines activités que nous avons organisées ici. Au Bénin. Oui, au Bénin. Bon, il y a à peine une semaine, nous avions reçu des formateurs américains et nigérians qui nous ont parlé des dispositions à prendre pour la lutte contre les trafics illicites des biens du patrimoine. Ça, c'est à l'international. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Bénin, à travers ses activités, a des relations très fortes avec la Fédération des architectes francophones d'Afrique. Alors, cette organisation internationale est très importante, a accueilli à son siège, au Bénin. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire le secrétariat permanent de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, le secrétariat permanent se trouve au Bénin. Au Bénin, désolé. Et de plus, aux dernières élections, il y a 15 jours à peine, les dernières élections, au cours des dernières élections, le secrétaire chargé des affaires financières, c'est-à-dire la trésorière de la FAFA, est béninoise, c'est une femme. Donc, c'est vraiment à notre actif. Ça n'a pas été facile. Mais nous étions au Cameroun et nous avons défendu notre cause et finalement, le Bénin occupe cette part importante en Afrique, et en Afrique francophone. Il y a également le fait que le Bénin est membre de l'Union internationale des architectes d'Afrique, l'Union internationale des architectes. Donc, ça, c'est mondial. Sur le plan mondial. Le Bénin occupe ce poste et nous avons un vice-président également de la région ouest d'Afrique qui est un Béninois. Donc, le président qu'il avait remplacé, c'est le président Soglo Narcisse. Il est actuellement le vice-président. Et c'est une fierté pour nous également. Bon, donc nous continuons toujours de nous faire entendre à l'extérieur et les gens se rendent compte que le Bénin, malgré nos modestes moyens, le Bénin ne cesse d'avancer. Imaginez que le siège que nous sommes en train de construire, l'extension du siège, c'est uniquement entièrement à nos propres frais. Nous n'avons demandé 1 franc à personne. C'est sur la base des cotisations des architectes. Et c'est également à notre actif. Je vous remercie. Ça vous dit que les architectes ont l'habitude de cotiser, contrairement à ce qu'on observe dans les autres associations. Et je vous en félicite, nous vous en félicitons. Merci. Quel est votre mot de la fin, Président? Mon mot de fin... Et un message quand même à envoyer à vos partenaires, tous ceux qui ont soutenu le bureau sur différents plans, tous ceux qui vous suivent en ce moment, de l'extérieur et tout. Que ce soit de l'extérieur ou bien de l'intérieur, notre message, c'est de continuer, donc de nous encourager à travers notre cause. C'est très important pour nous. Nous avons commencé de façon modeste et nous constatons que nous sommes en train de grandir, comme il a dit tout à l'heure. Et nous leur demandons de continuer
donc d'afficher leur soutien envers nous et surtout à nos gouvernants également, notre ministre du cadre de vie, des transports, le ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, donc qui contribue à la formation des architectes. Donc nous leur demandons de continuer à nous soutenir de manière à ce que nos objectifs forts soient atteints. Et avec tout ce qu'ils ont déjà fait avec nous et ceux donc, qui vont prendre la relève et qu'ils continuent de les aider donc, pour que ces objectifs soient atteints. Voilà, je vous remercie. Nous demandons également à notre président de la République d'avoir quand même une pensée à notre corporation et de voir dans quelle mesure les architectes pourront continuer donc, ils continuent à contribuer à la construction de ce pays à côté des expatriés et à côté de tous ceux avec qui nous travaillons également. Je vous remercie. Je me retourne vers vous, monsieur Samba. Votre mot de la fin et votre message à ceux qui vous suivent. Je m'inscris droit dans ce que le président a dit. Et voilà. Et je vous souhaite bonne émission et bonne fin de soirée. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous allons continuer par suivre l'ordre, le nouveau bureau de très près qui va bientôt prendre service afin que vous puissiez avoir souvent les nouvelles de l'ordre. À très bientôt, chers téléspectateurs.